Ce shiur est dédié à la Ilun Nishama, l'élévation de l'âme de Beya Bat Mazala Zechona Livracha. À la question posée par Thierry. Est-ce qu'il existe des règles pour mieux réussir son mariage? Est-ce qu'on peut les résumer je ne sais pas si on peut résumer ça en 5 règles, mais s'il y a 5 règles pour un mariage réussi. On va dire les règles élémentaires du mariage. Ouais. Il y a d'abord la règle élémentaire aujourd'hui je m'occupe moins de formation des élèves pour le mariage. Maintenant on faisait des cours et une formation et mes élèves savaient très bien. Ils ont appris la recette par cœur. Si je leur pose la question, pourquoi on se marie? Pourquoi Dieu fait qu'on se marie? Quel est le but? Faire un petit sondage d'opinion. Kevin. Pourquoi est-ce que Dieu aurait créé, par exemple, c'est marqué d'ailleurs, c'est marqué dans la création, Dieu créa Adam, Zachar ou Nekeva, bara otam. Mâle et femelle, il les a créés. Pour la question, on décide, où tu as créé Adam, c'est un, ou mâle et femelle. Explique Razal, il a été créé un androgyne, c'est-à-dire mâle et femelle. D'où Partsoufim, 2 visages. Un visage mâle, un visage femelle. Les enfants comprennent que c'était comme ça, mâle, femelle. Les adultes comprennent que c'est plus... il y avait une entité féminine, une entité masculine, c'est-à-dire que le même visage, je ne sais pas. Alors pourquoi ce que Dieu fait dit Loto vayot Adam levado, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire androgyne, féminin, masculin. Eselo, ezer kenegdo. Je vais faire maintenant une aide kenegdo, littéralement en face de lui. Keneged signifie en face. Il y a une dracha. Dracha, c'est pas le sens simple. Dracha, c'est zacha, s'il mérite. Alors c'est ezer, c'est une aide. Lo zacha, keneged. Neged signifie aussi contre lui. Ça peut être bien, ça peut être pas bien, il faut faire attention. Le sens simple, c'est en face de lui. C'est-à-dire, on était comme ça, on s'est mis comme ça. Donc, Dieu, on imagine qu'il fait les choses intelligemment. D'abord, pourquoi faire, si tu veux faire 2, alors fais 2 à la base. Pourquoi aller faire 1 puis après 2? Ça, on peut répondre rapidement. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'il y ait une union qui soit une union, pas 2 différents que je mets ensemble, 2 moitiés que je mets ensemble. 2 moitiés, ça s'unit comme il faut. Donc à la base, je les crée 1 pour les refaire après de nouveau 1, mais les 2 ensemble. Ma question, elle est, si le but c'est qu'ils soient 1, ben laisse-les 1. Laisse-les 1. Aucun problème de Shombait, s'entendait très bien. Pas de problème de trouver son zivouk, son mazal, quand il viendra, oh, t'es là. Pas payer la robe de mariée, le costume du khatan, et l'orchestre, et tout, il y avait tout depuis qu'on est né, tout allait très bien, jusqu'à la mort, on s'entend à merveille. Où est le problème? Au paradis, avec sa femme, on est en union totale sans cesse les 2. Génial. Il y en a qui ont voulu dire, ben c'est bien, mais il peut quand même faire des enfants. Pour les enfants, il faut être homme et femme. Répond le Ramban Nachmanide, c'est faux. Il avait des organes de reproduction sexuelle androgynes. Il pouvait lui-même se faire des enfants. Ça existe dans la nature. Donc, si Dieu fait une chose pareille, on imagine qu'il a fait très intelligemment. On parle maintenant de la création de l'homme, c'est-à-dire les bases de l'humanité sont là. Que un homme, il est là pour être homme-femme et s'unir. Donc il y a sûrement un but extraordinaire là-dedans. Pourquoi, Kevin? Donc la femme est une partie de l'homme. L'homme doit chercher sa moitié, il doit faire plus qu'un, il doit retrouver sa moitié qui est... Il était avec. Pourquoi est-ce qu'il a mis... Écoute, t'es bien avec, allez, on va dire t'aimes bien ta guitare électrique, allez, change de chaise, va la rechercher, nanana. Où est le but? C'est-à-dire plus qu'un, de retrouver les millions qu'on avait... Tu l'as retrouvé, Mazal, toi tu l'as marié, et alors quoi? Et on reforme l'âme, mais bon... Vous avez déjà fait un cours là-dessus que... On va dire, c'est très dur ce que tu dis. Tu dis, voilà, l'union c'est une chose qui est très belle, très grande,
L'amour, et Dieu voulait qu'il y ait de l'union dans le monde, de l'amour, c'est pas ça. Vas-y, à toi. Soit pour pouvoir, pour pousser l'homme à accepter la différence, soit pour C'est-à-dire accepter qu'il y ait quelqu'un qui soit complètement différent de soi, d'accepter cette différence. pour ça Dieu crée l'homme et la femme. Bah, et c'est pas, parce qu'on est à la fois attiré, et en même temps, il y a une difficulté. Donc c'est pour s'ouvrir vers l'extérieur. Parce que peut-être que sinon, on serait ok, on serait déjà renfermé sur soi-même. Deux raisons. Pour se renfermer, il aurait fait des petits-enfants. Il y a aussi 6 milliards d'habitants, Adam, homme-femme. 3 milliards, on va dire, d'hommes-femmes. Et puis voilà, il n'y aurait pas tout ça, on aurait la bar mitzvah des enfants, il n'y aurait pas eu de mariage. Il y avait naissance, bar mitzvah, décès. D'accord? Pas de mariage. Pas de divorce non plus, pas au Hachem. Donc, il y aurait eu une ouverture vers le monde. Alors pourquoi de nouveau Dieu veut maintenant que je m'unisse à une femme qui était avec moi et maintenant est différente? Tu dis pour que... Pour pousser à accepter la différence de l'autre. Mais quand même, le but du mariage, là-dedans. Non, c'est le monde entier, c'est pas seulement. Mais j'étais bien avec elle. J'étais bien avec elle. Tu dis maintenant je te mets, tu vas accepter la différence. Travaux forcés. Next. Je vois c'est que l'homme, l'humain en soi, il a des difficultés, il a des défauts. Comme vous avez dit, les Erkanegdo, la femme elle est là pour l'aider à... Mais elle aussi elle a plein de défauts. C'est une bonne prof. Ça irait bien. Mais il cède, mais il se canarde. Quoi il cède? Il cède en France. Et si on était ensemble les deux, on céderait aussi. Jordan. Non, je pense que c'est trop facile. Si depuis le début ils étaient ensemble les deux. Je peux pas que c'est trop facile. Ça, c'est une réponse. On n'est pas contre le facile. On n'est pas contre le facile. Ouais. Si. Attends, Dieu a créé le monde par amour, il veut que l'homme kiffe sur terre. Alors qu'on kiffe. Je vois aucune raison valable. Aucune raison valable. T'as peut-être raison, ouais. Dieu s'est planté, quoi. Enfin non, je ne vois pas ce qu'il y a d'intelligent là-dedans. Avec... Oui, Lior, rien à dire. David. Pour se permettre de se dépasser, de s'améliorer soi-même, l'un par l'autre, l'un avec l'autre, de manière à pouvoir évoluer, s'améliorer. Ça a déjà été dit, mais je peux le faire tout seul. Je peux le faire tout seul, tout aussi bien, mieux. Elle m'empêche d'avancer, ma femme. Parce que seul, il n'y a pas d'enjeu. Seul, il n'y a pas d'enjeu. Mais il y a un enjeu énorme. Mais on est dans une société, il faut arrêter de ne pas être voleur, il ne faut pas s'engueuler avec les gens, il faut être honnête, il faut... On est individuel. Donc, non. collectif, on est deux, Alors, tu sais quoi, individuel. Alors, c'est pire, quand tu as que ta femme, tu es individuel avec ta femme. Quand tu es homme-femme, toi, tu es attiré à voir les autres gens. Maintenant que tu as une seule femme, tu es avec elle toute la journée. C'est vrai, les gens regardent, un type il se marie, avant il est avec les copains, dès qu'il se marie, on ne va plus terminer avec sa femme à la maison. Il devient au contraire, il devient complètement individualiste. Il n'y a plus qu'un individu dans sa vie. Alors, messieurs, mais vous le mettez dans le crâne, gros comme ça. Le jour du mariage, sous la choupa, pourquoi je me marie? Il faut apprendre par cœur cette leçon. Tous les matins, tous les soirs, avant tu rentres à la maison, la raison profonde pour laquelle Dieu a fait qu'il y ait l'homme et la femme, pour que l'homme et la femme apprennent à s'écraser. Mazal, toi tu te maries? Oui, maintenant je vais commencer à m'écraser. Carpette. Et je vais expliquer quand même un peu, parce que c'est pas romantique du tout. Les fleurs et le mariage, tu vas t'écraser. Alors comme a très bien dit Mordechai, ça a été aussi dit un peu ici, mais pas tout à fait. Lotov heyot adam, levado. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. L'homme ne peut pas accéder à être bien. J'ai en moi une partie qui est bonne. L'image de Dieu, Maneshama. J'ai en moi une partie qui est pas mal, pire. Une bête féroce. Animal sauvage. Tous sont là en nous. Tant qu'on n'est pas marié, il est calme. Parce qu'on ne l'a pas encore enquiquiné.
il est ici à la yeshiva. Son voisin ne sent pas bon. Il lui dit une fois, lui dit 2 fois, et lui 3 fois. Rien qui change. Qu'est-ce qu'il fait? Il change de chambre. Je ne suis pas marié avec lui. Il n'y a pas de chambre, c'est intolérable. Je quitte la yeshiva. Je ne suis pas marié avec la yeshiva. Mais quand tu es marié, et c'est pas seulement qu'elles ne sont pas bon. Ça c'est gentil. En gros, Dieu il met, pour tous les couples, il fait un gros panneau. Je fais un chidour, je rencontre une fille, je vois, je parle comme ça, elle répond comme ça, rien à voir. Puis un beau jour, le jour tant attendu, c'est elle. On se comprend à la seconde. On a le même background, on a la même aspiration. Elle est mignonne, je suis mignon. That's it. On vérifie bien quand même. On vérifie bien. Tout colle. Tu parles. C'est un piège terrible. Tout colle, ça a l'air vraiment... Bon, quelques petits... Bon, ben, en gros, c'est ça. Mazal tov, mazal tov. Ouhou. T'es tombé dans le panneau. Ça a l'air de tout coller. Après tout, t'es un homme et c'est une femme. Et vous êtes complètement, totalement, je n'ai pas de superlatif, absolument contraire. Rien à voir. Tu parles comme ça, elle parle comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Si c'était mon voisin de chambre, ça va. Je peux encore m'arranger, c'est pas mon voisin de chambre. C'est la personne à qui je suis le plus ouvert, le plus vulnérable. Avec qui je vais construire mon moi-même, mes enfants. C'est-à-dire, j'ai investi. L'enjeu, il est énorme. Il faut que ça aille bien comme je pense que ça doit aller. Moi, je suis cool. Je suis prêt à beaucoup, beaucoup sacrifier. Et je suis prêt à vraiment lâcher du lest. Mais j'ai quelques principes quand même qui sont les principes. Ça, c'est... Je ne peux pas accepter au-delà de cela. Ça devient après inadmissible. J'ai des principes, chacun des principes. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il va chercher le conjoint qui est d'accord avec toi sur tout. Elle aussi, elle est cool, tout. Mais aussi quelques petits principes inadmissibles, qui sont exactement le contraire de tes principes inadmissibles. Après, on va les deux dans l'arène. Alors au début, on s'entend. Puis tout coup, il y a un truc là, mais là, ça ne va pas. Je suis prêt à tout. Mais ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et elle a exactement ce défaut. Et quand tu coupes un peu des couples, tu vois très bien comment Dieu fait bien les choses. Il amène exactement à chacun le point sur lequel il doit travailler. Elle est super orgueilleux. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est super non soumise. Et lui, il lui faut une soumise. Allez, maintenant, les deux ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on le touche maintenant dans les choses les plus profondes de son être, il est extrêmement vulnérable. Ça le touche, chaque petite chose le touche, parce que l'enjeu est grand, sa femme c'est important, quand elle fait une chose qui n'est pas bien, ça le touche beaucoup dans son amour propre. C'est pas une chose qui m'est arrivée, un type il m'a engueulé dans la rue, il m'a triple imbécile, c'est tout, je ne vois plus jamais. C'est chez moi à la maison. Et la femme, l'homme il est bête, quand il n'est pas content, il crie, il tape sur la table. La femme, elle est fine. Elle joue du violon. Mais exactement sur la corde sensible. Comme ça. Un peu dans le fou. C'est exactement où aller. Ping, le petit point là. L'homme, je crois même au niveau mystique dans les nations, le monde occidental, le monde oriental. L'homme c'est l'Occident. C'est carré, c'est rationnel. C'est on attaque les bombardiers. Bam, 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 bam. L'Orient c'est un canif. C'est tout dans le non-dit, dans le secret. C'est très féminin. Le secret, le non-dit, et ping! Et... Qu'est-ce qui se passe? La bête féroce qui était calme, elle dit ça je ne veux pas accepter, c'est trop.
Et l'homme qui avait l'air bien, parce que tous les gens ont l'air très bien dehors quand ils viennent de s'engueuler avec leur femme. Ils sortent de chez eux, ils voient le voisin. Bokertov, grand sourire. C'était une bête féroce à la maison. Se met dans des colères que lui-même n'imaginait pas pouvoir être la personne qu'il est en train d'être maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu de confrontation aussi dure, de travail aussi dur. Jusqu'à maintenant, ça allait, puis moi je m'arrangeais. On t'a jamais encore vraiment enquiquiné à ce point. Tu deviens fou. Tout ce que je dis est valable dans les deux sens. Je parle pour un homme, mais pour une femme aussi. C'est là que Dieu veut que tu travailles, que tu deviennes un homme bien. Ça veut dire que l'animal que tu as en toi, tu vas l'écraser. Quand je dis on se marie pour s'écraser, c'est pas que tout ce que la femme faut dire Amen, ma chérie, oui, bobonne. Non, je n'ai pas dit ça. Tu peux répondre avec ta raison. Je pense que tu as tort et on pourrait faire autrement au niveau de la raison. Mais quand ça touche là, l'animal, le désir de pouvoir de l'homme, la jalousie de l'homme, l'amour-propre de l'homme, le repas de l'homme. Le lit de l'homme, excusez-moi aussi, si on touche ça, champignon atomique. Là, tu veux que tu travailles, que tu sois à l'image de Dieu. Zacha, tu as mérité, ou bien tu mérites que déjà depuis l'enfance, tu as des bonnes midotes, donc il n'y a pas trop de travail à faire. Ou que non, mais tu t'es corrigé, tu t'es travaillé, tu t'es retenu, tu t'es écrasé au niveau des mauvais traits de caractère. Ezer, ta femme devient ton aide numéro 1. L'amour va grandir terriblement parce que tu as fait tellement d'efforts, donc tu aimes. On sait que l'amour est les résultats de l'effort fourni. Alors, sauf sortir sa femme au restaurant, recevoir les factures de carte bleue à la fin du mois, c'est une épreuve, mais c'est facile. Quand c'est les épreuves qui sont contre, tu es prêt sur tout, moi je suis d'accord sur tout. Mais tu as quand même chacun ces 2-3 points où nous sommes nés imparfaits. C'est là que Dieu va se faire travailler. Sur ces points précisément, dans lesquels tu peux pas, je tout, mais ça je peux pas. Là. On veut que tu sois tov, ça c'est pas tov. Il faut que ça devienne tov. Mazal tov. La raison du mariage, apprendre à s'écraser. Apprendre à être parfait. À être parfait. Mais comment on est parfait? En écrasant les mauvaises midotes, les mauvais traits de caractère. Et la femme, c'est une excellente école. Oui et non, je rajoute une petite chose. C'est plus l'école, l'école c'est avant. C'est maintenant la yeshiva où il faut travailler. La femme, c'est déjà comme à l'armée. Tu vas à les entraînements, balle à blanc, et après tu es Eshraya, tu es sur le terrain. Et là, ça ne pardonne plus. Alors, on ne peut pas se tromper trop. Quand on se trompe, ça fait des cris, ça fait des pleurs, ça fait des séquelles. On ne peut pas se tromper trop. Toute la vie, on traîne les séquelles. Donc il est nécessaire de faire des formations avant le mariage, du type que je suis en train de vous faire maintenant, c'est l'ABC, pour qu'on se marie. Pour l'union, pour l'amour, pour faire des enfants, c'est des bêtises. C'est aussi, c'est pas l'autre. La but, il marche dans la Torah. L'otov. Je veux pas que tu restes l'otov, pas bon. Je veux que tu deviennes bon. Bon signifie écraser le mal. Alors, je vais finir. Alors, il y a une formation. D'abord, ABC. Ensuite, il y a une formation de ne pas tomber dans les écueils bateaux. On va te former un peu. Sache, il y a des choses qui sont bêtes pour nous, mais importantes pour la femme. Il y a des qui sont très importants pour la femme, non, qui sont très importants pour nous, et bêtes pour la femme. On va donner l'honneur aux femmes. À quel point l'homme il est bête. Un exemple que j'ai déjà donné une fois ici. Monsieur revient du travail.
7h30 du soir, fourbu, madame est à la maison. Shalom, bonsoir, comment ça va bien? Qu'est-ce qu'on mange? Elle te répond depuis sa chambre. Tu peux te servir, c'est dans la casserole. Réaction du chien. Je suis un chien. J'existe. J'existe. Je suis pas un chien. Va te servir, c'est dans la casserole. Non, mais elle a fait où sa formation pour le mariage de cette bonne femme? Je vais au restaurant, je parle. La voisine. La femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit une chose qui est beaucoup plus sensée que l'homme. Elle dit, restons calmes. C'est pas que je lui aurais fait à manger. Regardez le temps qu'elle a pris la femme pour lui faire sa casserole, son plat. Bon, elle a réfléchi. Qu'est-ce qu'il faut lui faire à manger? C'est pas simple. Ça, il aime bien. On a déjà fait ça hier. Ça, il aime bien, mais le médecin interdit. Ça, justement, tout ce qu'il faut, mais il n'aime pas. Ça, je voudrais bien